CH3, CH2, CO et là O, CH2, CH3 qui réagit avec l'eau pour donner la partie acide carboxylique avec 3 carbones, donc c'est l'acide propanoïque, CH3, CH2, C, ensuite l'oxygène, ensuite là le OH, plus la partie alcool, donc c'est le CH3, CH2, OH. CH3, CH2, OH. Je n'ai pas de place. Je vais la remettre en dessous. Ce sera plus clair. CH3, CH2 et OH. On peut donner les noms. Celui-là, c'est le propanoate d'éthyle qui réagit avec l'eau, qui va nous donner l'acide carboxylique, c'est-à-dire l'acide propanoïque, plus l'alcool correspondant, donc avec les deux carbones, donc c'est l'éthanol. Alors, une petite remarque, ou plusieurs remarques d'ailleurs. D'abord, l'estérification et l'hydrolyse sont deux réactions, l'inverse l'une de l'autre, qui conduisent en fait à un état d'équilibre. Alors, l'estérification et l'hydrolyse sont deux réactions inverses l'une de l'autre, réciproques, qui conduisent à un état d'équilibre. Et donc, c'est pourquoi d'ailleurs on les note avec un signe d'égal. Donc, le RCOOH, l'acide carboxylique, plus le R'OH égale à l'ester, donc le RCOOR' plus H2O. Donc avec l'égal, qui veut dire qu'on peut partir de gauche vers la droite, ça va donner une estérification, ou alors de droite vers la gauche, c'est un hydrolyse. Deuxième remarque, toutes les notions vues en chimie
sont ou restent valables pour ces réactions. Alors en particulier, le tableau d'avancement, le calcul de la quantité de matière, calcul des quantités de matière, ou alors le calcul de la concentration, etc., etc. Des concentrations. On rajoutera cependant une nouvelle notion dite du rendement d'estérification. Alors on définit une nouvelle notion, c'est le rendement d'une transformation. D'une transformation qu'on va appeler neta, qui est égal à la quantité de matière, alors réelle ou effectivement produite, qui dit effectivement produite, par exemple pour une réaction d'estérification, ça va être la quantité de matière réellement produite à la fin de l'estérification, c'est-à-dire N de cet ester, la quantité de matière de cet ester à l'état final. Alors N effectivement produite divisé par la quantité de matière dite théorique si la réaction est maximale. Alors, on peut dire ça de façon plus simple, en disant que la quantité de matière effective produite, c'est ce qu'on a déjà appelé le X final. C'est la quantité de matière à l'état final de l'ester divisé par la quantité théorique maximale, c'est ce qu'on a déjà appelé le X max, c'est-à-dire l'avancement de la réaction en supposant qu'elle atteint son maximum, c'est-à-dire qu'on suppose que l'un des réactifs a complètement disparu. Donc en gros, ce rendement en fait il est équivalent au taux d'avancement qu'on a déjà vu pour des réactions acido-basiques ou des réactions d'oxydoréduction, qui est simplement le X final sur X max. Et du coup, on peut dire que ce rendement, il est le rendement N neta est compris entre deux nombres, il peut être égal à 0 au début de la réaction, ou alors égal à 1 si la réaction est complète. On peut dire de plus que c'est une valeur sans unité. Et c'est une valeur sans unité puisque c'est le rapport de deux
de deux quantités de matière, la première est en mol, la seconde est en mol, les mols simplifient et le neta reste sans unité. Alors en général, dans les calculs, on trouvera des valeurs autour de 0,60, 0,65, des choses comme ça, qu'on peut écrire en pourcentage simplement en multipliant par 100. Et du coup, on peut dire que le rendement atteint dans ce cas-là, c'est 65%. Voilà pour les remarques. Alors, il nous reste 2 ou 3 petites choses à connaître. C'est comment contrôler ces réactions d'estérification. Puisque le but de ce chapitre de chimie organique, c'est quand même de mettre en évidence que le chimiste peut, en agissant sur certains facteurs, influencer une réaction chimique. Chose qu'on n'a pas pu faire jusqu'à maintenant sur les acides bases ou sur les réactions d'oxydoréduction. On suivait le critère d'évolution spontanée, on calculait ça et ça nous donnait le sens d'évolution. Alors que là, on peut agir directement sur les réactions. Donc je vais parler ici du contrôle de la transformation chimique. Et on va le voir qu'on peut contrôler deux choses. On peut contrôler la vitesse de réaction. Alors, la vitesse de réaction, ou alors contrôler l'état final de la réaction. Et qui dit l'état final dit aussi contrôler le rendement. Alors on connaît 2-3 recettes pour contrôler la vitesse, 2-3 recettes pour contrôler l'état final. Alors notamment pour la vitesse de réaction, on peut utiliser un facteur cinétique, entre autres la température. Donc chauffer, on peut chauffer le milieu réactionnel. Donc comme ça, on agit sur le facteur cinétique de température. Le facteur cinétique qui est la température. Alors on utilise en général un chauffage à reflux. Pour éviter les pertes de matière. Et donc si on chauffe le milieu réactionnel, alors la vitesse de réaction augmente. Plus on chauffe le milieu réactionnel et plus la vitesse de réaction augmente. C'est une idée qu'on a déjà vue au début d'année sur les transformations lentes et rapides. Une deuxième idée qu'on peut utiliser, c'est utiliser un catalyseur. Donc on peut rajouter